Place à notre deuxième sujet. Le général à la retraite Khaled Nezzar a appelé les militaires algériens au soulèvement contre leur hiérarchie. Nezzar, qui a été l'une des figures les plus puissantes de son pays au cours des 30 dernières années, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par un tribunal militaire. Eh bien, Jerry, pour en parler, nous avons notre correspondant à Alger, Tariq Afid. Tariq, bonjour. Dites-nous qui est Khaled Nezzar, le général à la retraite qui a appelé jeudi dernier les militaires algériens à agir contre le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Alors, il faut avant tout préciser que le général Nezzar a lancé cet appel à partir d'Espagne, pays où il s'est exilé depuis quelques mois. Le général Nezzar fait partie d'une catégorie de militaires très particulière que l'on appelle les DAF, c'est-à-dire les déserteurs de l'armée française. Né en 1937, il a intégré l'armée française en 1949, puis a poursuivi des études au sein de plusieurs écoles militaires en qualité de sous-officier. En 1957, il déserte et rejoint les rangs de l'armée de libération nationale. Après l'indépendance de l'Algérie, il entame une carrière d'officier supérieur, à l'instar de plusieurs DAF. Les Algériens ont commencé à connaître Nezzar lors des tragiques événements d'octobre 1990, puisqu'il a fait partie des militaires qui avaient donné l'ordre aux troupes de tirer sur les civils désarmés. Nezzar accédera une année plus tard aux fonctions de chef d'état-major de l'armée, puis sera désigné par le président Chadli Benjedid en qualité de ministre de la Défense. Très puissant, le général Khaled Nezzar avait participé à l'arrêt du processus électoral de janvier 1992 et est intimement lié à l'assassinat du président Mohamed Boudiaf. Quelle pourrait être l'intention de cet appel? La situation est assez complexe. Il faut savoir que Khaled Nezzar a une position très confuse envers Abdelaziz Bouteflika. À une certaine époque, le général s'était attaqué au président démissionnaire avant de se raviser et de le soutenir. Un soutien loin d'être fortuit, puisque Bouteflika était intervenu à au moins 2 reprises pour sauver l'officier algérien des griffes des justices françaises et suisses, suite à des plaintes déposées par des citoyens algériens. Khaled Nezzar et son fils Lotfi, qui est aussi en fuite en Espagne, sont également connus pour avoir investi dans le secteur très fermé des télécommunications. Leur soutien à Bouteflika serait également lié à des intérêts d'ordre financier. Le soutien de Nezzar au 5e mandat de Bouteflika était donc un secret de polichinelle, sauf qu'avec l'avènement du mouvement populaire, le général à la retraite a tenté de mettre des distances avec le clan du président déchu et donc de se rapprocher du général Gaïd Salah, qui a fini par avoir les leviers du pouvoir réel. Peine perdue, puisque Gaïd Salah s'est attaqué frontalement à la famille Nezzar. Khaled et son fils ont juste eu le temps de prendre la fuite en Espagne et de débuter une vie d'exilés et de militants politiques. Tariq, dites-nous à présent, est-ce que cet appel du général Nezzar a-t-il des chances d'être entendu par les militaires et comment les autorités algériennes ont-elles réagi? L'appel de Nezzar à l'armée à se soulever contre le commandement, donc contre le général Ahmed Gaïd Salah, n'a aucune chance d'être entendu par les militaires. En fait, ceci est valable pour tous les Algériens. Nul n'est dupe. L'opinion publique, qui ne soutient pas pour autant le chef d'état-major actuel, sait que la réaction de Nezzar est dictée par des intérêts purement personnels. Pour leur part, les autorités avaient pris le devant puisque Khaled et Lotfi Nezzar sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré par un tribunal militaire. Il n'est pas évident que la justice espagnole accepte de les extrader. Et pour Khaled Nezzar, le danger ne vient pas d'Algérie, mais plutôt de Suisse. Il devra se présenter au courant du mois de septembre prochain devant le tribunal fédéral de Berne dans le cadre d'une instruction pénale suite à une plainte déposée contre lui par un citoyen algérien. La situation pourrait se corser pour celui qui a été un des hommes les plus puissants d'Algérie.